Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en plantation comme vous voyez là. Et si vous allez voir que je suis en train de suer. C'est parce que je suis en train de faire du sport. Donc j'ai profité pour faire du sport comme je fais souvent d'habitude, je vous montre. Pour essayer un peu de permettre à mon corps de mieux se renouveler, se régénérer et enlever les déchets. C'est souvent très capital quand on est entrepreneur. Voilà. Bon, nous sommes dans la plantation des cailloux. Vous voyez, ça fait peut-être combien de temps? Ça fait un mois déjà qu'on n'a pas vu cette plantation. Du coup, je pensais mieux qu'il fallait que je vienne faire un tour pour voir comment ça se porte. Voilà. Maintenant, comme je vous expliquais, vous voyez, la plantation se porte bien. Le cache-feu est là, c'est attendu. Comme je vous ai expliqué des vidéos précédentes. Si vous êtes nouveau ou nouvelle que vous me voyez pour la première fois, vous allez voir que je fais des vidéos régulièrement pour vous montrer comment l'évolution de mes plantations se porte, pour que vous ayez une idée quand vous voulez lancer la vôtre. Bon, du coup, vous pouvez rentrer derrière pour voir le travail qui a été au préalable pour qu'on arrive à ce résultat-ci. Bon, du coup, comme ça faisait un peu longtemps, et moi j'avais dit dans les vidéos que mes plantations, vous voyez, à un niveau, quand ça commence à produire, je ne les entretien, je ne mets plus encore les produits, je les laisse elles se régénérer pour que les fruits soient sains, vous voyez un peu. Moi je ne continue plus à traiter les plantes avec les fruits, c'est pourquoi je laisse les plantations, je les abandonne. Vous voyez, vous allez croire que c'est abandonné, mais ça se régénère, ça se renouvelle. Après maintenant, quand je viens, je viens prendre un temps. Bon, aussi, là c'était de l'aspect technique. Si je parle de l'aspect financier, bon, peut-être d'intelligence financière, vous allez voir que cette plantation n'a plus besoin de ma présence. Vous voyez, comme j'ai discuté depuis le début. Parce qu'au début, je vous motivais, quand je faisais les vidéos, je vous motivais, vous boostais. L'agriculture, c'est un domaine qui est très bien. Parce que les gars ne savent pas seulement comment manager. Quand vous savez manager, c'est très bien. Vous êtes libre pour faire du sport, pour faire du vélo, vous pouvez vous amuser, vous voyez un peu. Mais il faut savoir quand est-ce qu'on travaille et quand est-ce qu'on ne travaille pas. Vous voyez, ici maintenant on ne travaille plus. Je vous avais dit ça, ici on ne travaille plus. On est à tout donner à la plantation. Maintenant on attend juste le cash flow pendant 4 à 5 ans. Puisque ici là, nous sommes propriétaires. Ici on n'a pas un problème de location, vous voyez. Donc toute la vie nous sommes là. Mais comme le problème n'est pas mettre long, vous voyez un peu, c'est pourquoi on peut dire 4 à 5 ans, nous avons du cash flow aussi. Au départ, vous avez vu, on travaillait, on a mis la terre, on a fait la propriété, on a fait le remplacement, on a fait beaucoup de choses. Mais maintenant, et à présent, on ne travaille plus, on se repose, on dort, on passe se concentrer ailleurs. C'est ça qui est bien avec l'agriculture. Donc ça nous donne un revenu passif, un revenu qui n'a pas besoin de notre présence. Vous voyez que la journée n'a que 24 heures. Un être humain ne peut que travailler 8 heures, 10 heures. Bon, 24 heures s'il est un robot, mais c'est difficile souvent. Voilà. Bon, même s'il est un robot, il faut renouveler la machine. Vous voyez un peu les amis. Bon, maintenant, comme il faut renouveler la machine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne faut pas faire un travail que vous allez dépenser 24 heures de votre temps. C'est difficile. Or, maintenant, avec l'agriculture, ça nous donne la possibilité de travailler une fois, de se reposer et de l'argent travaille seul. C'est-à-dire que quand il pleut, nos papayers grandissent. Quand il fait soleil, nos papayers grandissent. Donc, c'est-à-dire que la nature fait le reste. C'est-à-dire que l'argent se fait toute seule. C'est un revenu passif. On a mis un capital au départ. Maintenant, si on ne perçoit que des royalties, que des revenus, même si on n'a pas dormi, la partie est là. Donc, c'est pour dire, si vous êtes agriculteur comme moi, vous voyez un peu, si vous êtes agriculteur comme moi, c'est un métier vraiment noble. C'est un bon métier, vous voyez. Il faut seulement savoir à quelle fréquence, à quel pourcentage vous voulez mettre votre capital et avec quel revenu ça va vous produire. Pour voir les experts vont vous expliquer comment ça marche. Parce que ici maintenant, on peut aller ailleurs, on peut faire autre chose. On aura le salaire pour ne même pas vexer certaines personnes. Dans cette plantation, chaque semaine, on aura le salaire. Bon, je mets ça entre parenthèses, ou un peu, pour ne pas vexer certaines personnes. Bon, c'est bien, les gars, c'est bien. Ouais, un peu, c'est bien. Mais avant de vous lancer, formez-vous, prenez conseil et un mentor. Parce qu'un mentor va vous faire éviter les échecs que vous avez parcourus. Comme moi, par exemple, moi, je suis un mentor de plusieurs personnes. Pas pour dire que je suis en train de m'inventer. Oui, c'est juste pour vous dire que, parce que vous me suivez, si vous me suivez, vous allez constater que je suis un mentor. J'ai mon partenaire, celle qui est en Belgique là. Elle m'a fait confiance, elle m'a confié sa plantation. Vous voyez que je suis son mentor. Je suis en train de lui faire euh, donc échapper, vous voyez, il s'est de faire échapper le danger qu'elle allait voir sur le terrain si elle partait toute seule. Vous voyez, oh, si elle partait seule, elle allait se buter. Elle me l'a vu, elle allait se buter. Mais oh, elle m'a pris comme mentor. Maintenant, je porte ce poids parce que j'ai déjà eu à réussir ça, j'ai déjà eu à faire ça. Là, je vais la faire éviter, vous voyez un peu, les obstacles qu'elle peut trouver en chemin. Donc, trouvez-vous un mentor, vous voyez un peu les amis. Un mentor, c'est bon. Il va vous éviter de gaspiller votre argent. Ne faites pas la tête. Si vous faites la queue,
Vous allez voir, vous allez me dire en pleurant. Mais... Bon, les amis, on va faire un tour. Ouais, on va faire un tour en plantation. Vous allez voir comment le champ se porte. Et vous allez voir le traiter, comment est-ce que... Voilà. Et je veux aussi vous expliquer quelque chose. Vous voyez un peu. Ici, là, bon, dans la vidéo, je vais vous expliquer. Vous allez voir, parce que c'est bien que vous voyez quand je vous explique, comme ça vous avez une idée. Du coup, quand vous scotché et vous voyez visionner la vidéo, si vous allez commenter, vous me dites, et puis on va essayer d'échanger entre nous. Merci. Ok, les amis. Bon, faisons maintenant un tour. Et essayons d'expliquer et de voir la genèse de cette plantation. Comme je vous ai dit, si vous voyez là, vous allez voir mon vélo. Je vous ai dit, je suis en train de faire le sport et je vais manger, vous avez vu. Mais ça, c'est pas ma papaye, ça ne sort pas dans mon champ, c'est pas encore mieux. C'est la papaye sauvage que j'ai vue en forêt là-bas et que j'ai coupée. Puisque c'est bien de consommer des fruits le matin après un bon sport, les amis, vous voyez. Bon, du coup, comme je vous expliquais, bon, maintenant, on va viser la plantation ensemble. Vous qui m'avez suivi depuis le début, je vous avais dit ce qui devait se passer ici. Vous voyez, regardez ce qui se passe. Bon, maintenant, on a un putain de problème. Bon, le problème que j'ai, c'est que quoi? Vous allez voir, ok, c'est même bon. Ok, c'est même bon, je vais expliquer. Vous allez voir, la plantation, il y a certains pieds qui produisent un peu plus haut. Vous voyez les amis, un peu plus haut, avec une taille un peu élevée. Ne produit pas en bas, vous voyez un peu. Pourquoi? C'est deux problèmes. Parce que les papayes sont d'abord deux. Vous voyez, quand c'est deux, il y a plus d'ombre. Vous voyez un peu. Et si on n'a pas, je n'ai pas respecté le piquetage normal. Donc, je n'ai pas serré, je n'ai pas respecté le piquetage normal. Pourquoi? Parce que j'investissais dans les cailloux. Je vous avais dit ça dans les vidéos. Dans les cailloux, quand on investit dans les cailloux, c'est pas comme un champ de terre. Vous voyez, la réussite c'est pas facile de réussir le papaye des cailloux. Bon, maintenant j'ai mis plus de plants que prévu. Sur un hectare, si j'allais mettre peut-être 2000 ou peut-être 2500. Ici, j'ai mis 3000. Vous voyez que le champ est beaucoup serré. Si vous voyez là, c'est beaucoup serré. C'est ça qui fait que les certains papayers produisent un peu avec de taille. Mais c'est pas un problème, je vous dis pourquoi. Bon, moi, à la je savais que comme c'est serré là, il devait avoir les morts. Et les morts devaient tamiser cette quantité. Pour que je n'ai pas toujours à planter chaque fois, mais plutôt j'ai plutôt à supprimer. Vous voyez, comme celui-ci, c'est un exemple que je vous montre. Vous voyez, ils sont déjà laissés bien deux. Vous voyez, celui-ci est mort. Quand il meurt comme ça là, c'est pour que celui-ci prend de l'ampleur. Bon, moi, en faisant ça, c'était comme un tombola. Je me suis dit que plusieurs devaient mourir. Pas pourtant que je souhaitais la mort de mes papayers, mais c'est juste que, avec la manière que je les ai traités, donc, beaucoup ne sont pas morts. Plusieurs ne sont pas morts. Ça a vraiment réussi. Maintenant, avec l'argent que ça m'avait pris, j'ai vu que si je essaie de couper, parce que ce qu'il fallait faire ici, c'est de détruire. Vous voyez un peu les amis. Parce que vous voyez comment, voilà encore les petits que je plante toujours. Parce que je ne veux pas voir qu'il y a des vides. Bon, s'il fallait détruire, je n'ai pas eu le courage. Parce que là, ça m'a pris. J'ai perdu la force pour détruire. Parce que ça m'a beaucoup pris d'argent. Mais c'est juste que c'est ça qui fait que, ouais, certains papayes, certains, pas tout, là où il y a trop d'obscurité, vont fleurir un peu tard. Donc, c'est-à-dire un peu en haut. Mais maintenant, le problème, c'est que comme c'est des cailloux, en saison sèche, la plantation, le soleil, là, c'est le soleil, ça va permettre à la plantation de se renouveler, donc de se durcir. Ça n'a plus encore, ça va porter les fruits de qualité. Bon, vous voyez par exemple le pied ici, regardez, tout le champ devait être comme ça. Vous voyez les amis, vous voyez le tronc ici, là, ça c'est comme je vous ai expliqué, c'était un poteau électrique. Bon, regardez même le chargement. Lui, il a combien? Vous voyez que lui, il a l'espacement autour de lui. C'est normal. C'est pourquoi, vous voyez, lui, il produit, il est seul. Donc, c'est un peu pour vous montrer, juste pour vous montrer certains petits détails. Bon, maintenant, regardez comment lui, il est. Il a combien de mètres? Il a 2 mètres de chargement, les amis. Vous voyez? 2 mètres de chargement, ce papaye. Et ce n'est pas encore terminé. On a encore 2 mois depuis. Imaginez, il va aller à plus de 2 mètres et demi. C'est donc ça, la force de l'agriculture. Vous voyez comment je secoue là même? Vous voyez? Il ne peut pas se renverser. Quel que soit le vent qui va venir là, il est fixe, solide. Je vous ai dit que je l'ai mis au sol. Vous voyez un peu, je l'ai préparé. Bon, je vous ai expliqué un peu la technique. Pourquoi je laissais pourquoi il y a c'est un peu trop serré. Mais comme c'est dans les cailloux, puisque les cailloux chauffent en saison sèche, quand le soleil va venir, ça va les durcir et le champ sera très bien. Bon, continuons. Moi je suis là pour contrôler, pour venir voir contrôler la production. Pourquoi? Parce que chaque mois au moins je viens ici une fois. Pourquoi? Parce que j'ai coté hier mon salaire dans cette plantation. Je veux dire, par plantation je me paye au moins 180 francs par jour. Vous voyez? Ce qui dépasse mon salaire quand j'étais salarié. Donc si j'étais dans une plantation, je me paye 180 francs par jour. C'est que si ma plantation a besoin de moi,
pour 2 jours. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit prête à me payer. Vous voyez un peu les amis. C'est comme ça qu'on travaille la culture. Bon, si vous constatez, vous allez voir qu'il y a l'herbe là. Parce que j'ai demandé à mon équipe de faire la propriété. Vous allez voir qu'ils ont fait la propriété sur un côté, ils n'ont pas encore terminé. Puisque ce sont les élèves que j'encourage. Pour les temps, les week-ends comme ça là, ils viennent un peu travailler et puis ils ont leur argent de baigner. Ça leur va très bien. Mais cette fois, ce week-end-ci, ils ont été empêchés. Mais puisque j'ai pas trop un problème, c'est juste pour les aider, puisque j'ai pas trop un problème avec les... Parce que mes papas, ils sont grands. Vous voyez les amis, c'est grand et c'est en avance. Donc ça me dérange pas trop. Trop. Ok. Bon, ici déjà, comme je disais, je prépare la record. Le mois prochain, je dois commencer la record déjà. C'est pourquoi je voulais vous dire. Ce papa ici, c'est le premier papa qu'on va commencer à recorder. Ouais les amis, c'est lui qu'on va commencer à recorder le mois prochain. Ouais, donc il y a le mois prochain, cash flow. On ouvre le compte bancaire. On commence à... Bon, c'est vrai que les ramassages, au début, ça ne peut pas être très gigantesque. Mais c'est vrai que les ramassages. Bon, même si c'est le ramassage, la récolte va venir. C'est pas un problème pour la récolte. La récolte va venir. Bon. Au moins vous voyez. Vous voyez que par ici là, mes amis là sont pas encore arrivés par ici. Bon du coup, il y a un peu d'herbe. Ouais. Et là ils ont commencé ici à travailler. Comme ici, comme ça vous voyez comment c'est propre. Non? Voilà. Bon. Vous voyez comment nous sommes, comme je vous expliquais, même dans les cailloux, quand on croit en ce qu'on fait, on peut réussir les amis. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Vous voyez un peu, c'est quand c'est impossible que c'est un problème. Rien n'est impossible. Vous voyez un peu, il faut juste savoir des stratégies. Rien n'est impossible. Bon, de toutes les façons, vous voyez comment le champ évolue. Bon, d'ici, quand on doit commencer les récoltes, on doit ouvrir, comme je vous ai dit, tant qu'entrepreneur, il faut ouvrir le compte bancaire de telle sorte que celui-ci c'est le deuxième papaye qui va mûrir. Vous voyez les amis, c'est le deuxième papaye qui va mûrir. Comme vous voyez là, comme ça. Et celui-là, 1,5 m de chargement. Bon, moi je veux dire, c'est le chargement qui m'intéresse le plus. C'est pas trop la taille ou quoi. Si mes plantes ont produit, si mes papayes ont produit, là c'est ça qui me va bien. Mais l'année prochaine, vous voyez, tous les papayes qui sont 2 là, comme je dis que j'ai laissé là, c'est là où ça va se ressentir. Voilà, vraiment se ressentir que c'est quelque chose de bien. Tous ces papayes qui sont 2 là, les amis. Voilà. Donc, petit à petit, on ne s'est pas découragé. C'est vrai qu'on a eu les difficultés, mais on ne s'est pas découragé. Il ne faut pas se décourager. Vous voyez les hémaphrodites, comme je vous expliquais. Moi, lui porte, il est toujours en train de fleurir, les amis. Rien ne va l'empêcher de produire. Rien ne va l'empêcher. Il est toujours en train de produire. Et maintenant, ce que je voulais dire, c'est que quoi? C'est que, vous voyez, ceci a été planté 2 semaines avant Yaoundé. Je me planté à Yaoundé. Et c'est le même traitement que j'apporte. Vous voyez un peu, les amis. Et pour Yaoundé, même, j'ai apporté un traitement un peu plus. Parce que le climat là-bas n'est pas favorable. Mais, vous voyez comment ici, a plus de résultats. Il y a plus de rendement qu'à Yaoundé. Vous voyez, ça a plus de rendement. Comme c'est papaya ici, comme ça. Bon, maintenant, pourquoi? C'est pour dire que l'eau est très capitale dans une plante. Vous voyez les amis, l'eau est très capitale. Si vous avez une plantation, vraiment il faut vous assurer que la quantité de pluie qui arrive là-bas est vraiment importante. Vous voyez ici, parce qu'on a un climat qui est vraiment favorable à l'agriculture. C'est ça qui me permet d'avoir ce résultat-ci. C'est pas qu'il y a une différence de travail, non. Au contraire, vous voyez les amis. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. C'est ça que je vais vous montrer. Donc, comme vous voyez là, on va laisser la plantation. On va laisser la plantation se renouveler. Vous voyez un peu. Quand c'est sauvage, la plantation, quand elle est comme ça là, quand elle n'a pas trop de vision, on ne la sature pas beaucoup, on ne marche pas trop. La plantation aime ça. Mais si on a toujours marché chaque fois, et ils n'aiment pas, les plantes n'aiment pas. Il faut les respecter, les amis. Il faut les respecter, on n'a pas le choix. Donc du coup, comme c'était seulement une séance de sport,
je dois partir. Je dois laisser la plantation continuer sa fructification, les amis. Vous voyez, comme il fructifie là. Elle ne va l'empêcher. Je vais laisser sa fructification. Et au fur et à mesure, toujours, un mois après, vous allez voir le changement. Le champ sera encore un peu plus sombre. 2 mois encore après, je vais commencer les récoltes. Et là, on va dire, on ne fournit plus d'efforts dans cette plantation. Bon, la vidéo doit être très longue, les amis. Donc, du coup, je dois couper. Je vais vous dire à une autre vidéo. Vous voyez, pour vous montrer, pour vous édifier les choses qui pourront vous aider. Merci beaucoup.